Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous allez découvrir la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Ce bâtiment en forme de cylindre tronqué renversé, entouré d'eau, rappelant un bouchon qui flotterait, est un grand centre culturel situé en Égypte au bord de la Méditerranée, à Alexandrie, comme son nom l'indique. C'est en 1987 que naît le projet ambitieux de la construction d'une nouvelle bibliothèque pour refaire la bibliothèque d'Antiquité qui fut détruite, on ne sait pas exactement quand et encore aujourd'hui. En 1988, le patrimoine mondial de l'UNESCO lance un concours international d'architecture. C'est l'agence norvégienne Snohetta, qui a réalisé l'opéra d'Oslo, qui remporte ce projet et le fait construire pour la modique somme de 200 millions de dollars. Cette bibliothèque a donc été financée par plusieurs pays. Elle a été construite entre 1995 et 2002, à l'emplacement de l'antique bibliothèque. Elle a été inaugurée le 17 octobre 2002. La bibliothèque d'Alexandrie accueille 800 000 visiteurs par an, environ, et elle peut contenir 8 millions d'ouvrages. Actuellement, 1 million de livres y sont stockés. En juillet 2010, la BNF a donné 500 000 ouvrages francophones à la bibliothèque, pour entretenir le partenariat entre les deux institutions. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie dispose de la plus grande salle de lecture du monde. Mais cela ne fait pas la bibliothèque la plus grande du monde, car elle possède moins d'ouvrages que la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, avec 34,5 millions de livres, ou la bibliothèque François Mitterrand à Paris, avec 20 millions de livres. Le monument d'Alexandrie est conçu pour durer 2 siècles, mais ce temps est probablement surestimé à cause de sa proximité avec la mer. Ce complexe culturel est constitué de 3 monuments, qui contient les ouvrages ainsi que la salle de lecture, mais aussi le centre de conférence, le bâtiment triangulaire, et le planétarium de forme ovoïde, qui contient 3 musées sur la science, la calligraphie et l'archéologie. La bibliothèque d'Alexandrie contient également un labo de restauration d'ouvrages, une bibliothèque pour les personnes aveugles et handicapées, ainsi qu'une imprimerie moderne. Snohetta est une agence d'architecture basée à Oslo et à New York. C'est une grosse société internationale. Elle a été fondée en 1989 par le Norvégien Kjetil Thorsen et l'Américain Craig Dickers. Ils ont mené à bien plus de 500 projets depuis le début. Leur objectif principal est de lier l'art à la science, afin d'obtenir une architecture d'exception. Ils ont réalisé le musée Lascaux IV en Dordogne, le MoMA San Francisco, le mémorial du 11 septembre 2001 à New York, et de nombreux projets encore. Voilà pour ce bâtiment assez étonnant, j'espère qu'il vous a plu, et à bientôt.